Il y a le rédacteur en chef d'un journal aux États-Unis qui s'appelle Detroit Free Press. C'est le journal le plus lu dans la région de Détroit. Le rédacteur en chef, c'est un goy, il n'est pas juif, mais il a dit tant que je serai à la tête de ce journal, on n'écrira rien de mal sur Israël. Pourquoi? Il a raconté. Il a dit, moi, ma mère, c'est une immigrée irlandaise. Quand elle est arrivée aux États-Unis, elle ne savait pas quoi faire comme travail, elle est tombée en tant que bonne dans une maison de juifs. Mais pas un juif, super juif, religieux, Haredi comment ça, New Jersey. D'accord? Ça a vraiment l'écoute là-bas, les vrais fous. Arrive les fêtes de Hanouka, et là, le père de famille, qui lui, écoutez bien, pas seulement il était religieux, mais en plus de ça, il était président de la communauté de là où ils habitaient. Et il lui dit, voilà, on va partir 10 jours en Israël pour les fêtes de Hanouka, on ne sera pas là, je vous laisse $500, vous gérez la maison, etc., pas de problème, impeccable, etc. Ils partent, elle, pendant leur absence, elle s'est dit, je vais leur faire un kiff. Ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement gentils, je vais leur faire un kiff. Donc elle, la bonne, elle commence à acheter toute la déco de Noël. Et là, elle fait la méga déco, pas à la française avec le petit sapin à 2 balles. Non, elle fait à l'américaine. C'est-à-dire à la maison, elle fait jingle bell, jingle bell. C'est-à-dire t'as la lumière, t'as le sapin de 2 mètres, t'as les chaussettes qui est du Père Noël qui pendent à la fenêtre. La totale. Elle leur fait la totale. $500, elle pouvait, d'accord? T'as de quoi? Eux, ils rentrent chez eux. Ils arrivent devant la maison. Et là, t'as les enfants qui arrivent plus à respirer. Ils disent, papa, maman, c'est notre maison, celle-là. Maintenant, vous imaginez Archouma, tu sais pas depuis quand elle l'a fait. Maintenant, t'as toute la communauté qui est passée Shabbat devant la maison. Ils ont tous vu le Père Noël, les chaussettes, les trucs. La folie. Maintenant, lui, le père, il comprend direct ce qui s'est passé. Il dit, laissez-moi gérer, laissez-moi la tuer. Non, je rigole. Laissez-moi gérer, je gère l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le père de famille il rentre dans la maison et là, il voit la femme, la bonne, souriante, avec la banane, hyper contente de ce qu'elle avait fait. Hyper contente, c'est ça, ils vont kiffer. Et là, lui, il la remercie, il dit merci. Mais quelle gentillesse! Mais vous êtes incroyable, mais quelle surprise! On est profondément touchés. Vraiment, merci, c'est... Vraiment, on est touchés. On ne s'attendait pas du tout à ça. Pas du tout! Mais on est très, très touchés. Très touché, merci beaucoup, vraiment ça. Venez les enfants, dites merci. Là après il dit, regarde, je peux vous parler 2 minutes? Il la ramène dans son bureau et il dit, regardez, je vais vous expliquer. Nous on est juifs. Nous on est juifs, mais en fait on ne fête pas Noël, on fête Hanouka. Et il commence à lui expliquer, etc. Les fêtes qu'il fête, les fêtes qu'il fête pas. Et donc, elle commence à comprendre, ah pardon, je ne savais pas du tout. Et oui, il dit, ne vous inquiétez pas, je sais que vous n'aviez pas compris. Et on est très touchés de ce que vous avez fait, parce que le principal, c'est le cœur que vous avez mis là-dedans, et on a été très touchés par ça. Mais si ça vous dérange pas, juste on va mettre les guirlandes de côté. De côté. Et puis voilà, pas de problème, excusez-moi, pas de problème, mais encore, voilà, pas de problème. Ils enlèvent tout. Maintenant, elle, plus les années passent, plus elle comprend la bourde qu'elle a fait. Parce que quand elle a vu Pessar, après, où on leur explique qu'il faut aspirer les miettes, là, elle était d'accord, elle a compris qu'elle est tombée dans un autre monde, d'accord, les religieux juifs, c'est... Donc quand maintenant elle arrive Hanouka d'après, elle comprend en fait, et plus elle avançait dans les années où elle travaillait chez eux, plus elle comprenait qu'en fait c'était en décalage complet avec ce qu'ils vivaient ces gens-là. Et elle a fait grandir ses enfants dans l'admiration des juifs. Elle a dit, mes enfants, regardez ce que c'est que les juifs. Je suis une immigrée irlandaise. En 2 secondes, ils auraient pu me virer, me déchirer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, moi? J'étais une victime, j'avais pas de quoi manger, j'avais pas de quoi vivre. Ils auraient pu m'insulter, ils auraient pu me réduire, me ridiculiser, ils auraient pu me jeter de la maison. Et non, ils m'ont traité avec respect. Ils ont pris à cœur. Ils m'ont montré qu'au contraire, ça leur a fait plaisir. Regardez ce que c'est la grandeur d'un juif. Et ben, un de ses enfants, à cette femme-là, c'est devenu le rédacteur en chef du journal. Et il a dit, tant que je serai à ce poste-là, il ne sera rien écrit de mal contre les juifs. Vous vous rendez compte? Quel impact que toi, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait, sérieux? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas idée de ce que tu as fait. Tu n'as même pas idée de la répercussion que ça peut avoir sur tout le clan d'Israël.